beau contraste. Dans la jungle de béton, Romain est toujours aux aguets. Ce photographe français a choisi de s'installer à Hong Kong, fasciné par son architecture hors norme. Ce que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est justement tous les contrastes apportés par la verticalité et la densité de Hong Kong, justement. En fait, en une seule photo, on peut avoir dans la composition à la fois des vieux bâtiments, des bâtiments modernes très hauts en verre. Je trouve ça très inspirant. C'est la ville au monde où il y a le plus de bâtiments de plus de 40 étages. Il y a assez peu de surface plate, en fait. C'est beaucoup d'îles, de montagnes. Du coup, tout est construit en hauteur. Et tout fonctionne en hauteur, en verticalité. Dans le quartier de Mongkok, la densité de population est la plus élevée au monde, avec 130 000 habitants par kilomètre carré. Et pour ériger cette forêt de gratte-ciel, les Hongkongais ont encore l'habitude d'utiliser des échafaudages en bambou. C'est vraiment une tradition à Hong Kong qui est présente depuis des dizaines d'années. Donc le savoir-faire se transmet de génération en génération. Le bambou est assez flexible en cas de typhon, quand il y a de vent fort. Du coup, avec le savoir-faire qu'ils ont, ils arrivent à construire quelque chose qui résiste même à des vents très très forts de 200 km/h. Pour mieux appréhender la ville, Romain n'hésite pas à prendre de la hauteur. En montant sur le toit des immeubles, il bénéficie d'un point de vue privilégié sur la ville. Le fait d'arriver sur le toit de Hong Kong, ça permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir depuis la rue. En fait, souvent, le toit est partagé par tout l'immeuble. Donc il peut se passer plein de choses sur ce toit. Il y a des gens qui s'entraînent à faire du vélo, il y en a qui font du badminton, il y en a qui promènent leurs chiens, il y en a qui arrosent des plantes. Il y a toute scène de vie. En France, ce serait l'équivalent d'une cour de bâtiment. Là, la cour de bâtiment se trouve en hauteur, sur le toit. Hong Kong ne s'est pas seulement développé en hauteur. Pour pallier au manque de place, la ville a également empiété sur la mer avec la création de terre-pleins artificiels. Plus d'un tiers de Hong Kong est ainsi construit sur l'eau. C'est le cas du nouveau quartier de West Kowloon et ses immenses tours de verre. Tout ça, ça a été construit assez récemment, donc dans les 20 dernières années. C'est comme une ville dans la ville, dans un certain point de vue, parce que en bas, donc tout en bas, c'est le métro. Les étages intermédiaires, c'est tout ce qui est shopping center. Et après, c'est les espaces d'habitation et les bureaux. C'est aussi dans ce quartier qu'a été construite la tour la plus haute de Hong Kong. Le International Commerce Center, qui culmine à 484 mètres de haut. Le 100e étage est accessible au public pour une vue à couper le souffle. Ça donne une bonne idée de ce qu'est Hong Kong. Là, on voit tout. On voit à la fois donc, le côté très urbain, très dense, entre les montagnes et entre la mer. Donc finalement, voilà, cette ville très dense qui est entourée de nature, ça fait comprendre un peu où on est. Hong Kong est une ville tentaculaire et vertigineuse qui exerce une fascination immédiate sur le visiteur étranger. Voilà notre tram. On doit monter à l'arrière. Ouais, ok, on rentre par l'arrière. Allons-y. Ok, on paye pas. On paiera en sortant, c'est ça? Ok. Alors on voit qu'il y a un héritage architectural assez ancien qui est confronté à cette modernité avec les buildings qui sont tout autour. Tout à fait. La ville est façonnée par son héritage colonial britannique. Il y a aussi beaucoup d'immeubles à l'architecture massive. C'est une ville très dense et on vit verticalement. De nombreux buildings. Le plus grand fait plus d'une centaine d'étages. Qu'est-ce que tu dirais de l'identité hongkongaise? Je pense avoir grandi dans une génération où tout a déjà fusionné.
En raison de la colonisation britannique et notre capacité à partager le meilleur de l'Est et de l'Ouest en un seul endroit. La densité de différence entre toutes les communautés qui vivent ici rassemble les gens et rend la ville dynamique. C'est quelque chose de rare. C'est l'histoire de Hong Kong qui a uni toutes ces personnes. Il y a donc une très bonne synergie. Pourquoi tu as tenu particulièrement? Est-ce qu'on s'arrête ici, devant cet immeuble? Ce quartier est en récent développement. Cet immeuble, c'est le complexe du gouvernement central. Il est une bonne représentation de l'architecture Feng Shui. Il y a un grand trou au centre. C'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de verdure autour. C'est très beau. Mais aussi, tu peux ressentir le chi, l'énergie qui coule à travers les montagnes et les cours d'eau. Donc ce bâtiment essaye d'être harmonieux avec ce qui l'entoure. C'est moderne et en même temps respectueux. Ça montre un nouveau visage de Hong Kong. Tu respectes, toi, ces préceptes, ce qui est yin, ce qui est yang, l'équilibre entre les deux? Bien sûr, mes parents sont très superstitieux. Ils me parlaient des éléments de Feng Shui. C'est aussi un signe de respect et culturel. J'ai laissé mes parents choisir le jour d'ouverture de mes restaurants. Et ça m'a porté chance. Là, la nuit est tombée, Hong Kong by night. Oui, c'est une rue très animée. On est arrivé chez 30. C'est un de mes clubs de jazz préférés à Hong Kong. Et voici ma magnifique femme. Salut Joya. Heureuse de te rencontrer. Ravie de te rencontrer aussi, ça me fait très plaisir de te voir. Ah oui, c'est vraiment un petit club de jazz. Un petit club de jazz. Hey, tu parles un peu français? Juste un petit peu, juste un petit peu. Tu as vécu un peu en France? Oui, j'ai vécu à Paris juste pour 4 mois. Ouais, bah dis donc, en 4 mois, tu as appris très très vite. Pour tes études, qu'est-ce que tu faisais à Paris? Sciences politiques et santé publique. Pardon, madame. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu chantes? Oui, ouais, bien sûr. Je pense que c'est plus qu'une passion car j'ai commencé à chanter dès l'âge de 2 ans. Et je me souviens avoir donné mon premier concert à 9 ans. Mais bon, la vie nous rattrape. Je travaille dans les technologies, j'ai un travail normal la journée. Et la nuit, je crée et écris ma musique et je la partage devant tous ces spectateurs. C'est ma maison ici. Comment vous vous êtes rencontrées peut-être toutes les deux? Nous nous sommes rencontrés par le biais d'un ami commun dans ton restaurant. Et puis, nous sommes devenus bonnes amies. Mon restaurant l'a attirée. Ouais. C'est ce qu'elle aime dire. J'ai construit ce restaurant pour la piéger. Tu commences à chanter à quelle heure là? C'est maintenant? Oui. Alors, attends, on va faire une petite photo toutes les trois quand même, avant que tu chantes. Petite photo souvenir.